Base, on est censé rénover ce chalet puisqu'on habite dedans. Sauf qu'on a eu un contretemps. Comme vous le voyez, une infiltration commence à grignoter le mur. Quand on a acheté, c'était comme ça. Un petit cabanon de bois, aussi appelé mazo, protégeait le mur en pierre. Il n'y avait pas de problème d'infiltration. Quand la propriétaire est partie, il était convenu qu'elle emporte ce petit cabanon. On s'est vite rendu compte que la pluie détruisait ce magnifique mur centenaire. Il fallait trouver une solution au plus vite. On avait du bois, pas de vis et quelques outils. Et une bâche plus ou moins étanche. J'ai pris des énormes poutres, je les ai assemblées au sol pour faire une base. J'ai scié les bouts de bois aux dimensions souhaitées avant de tout mettre à niveau. Il fallait caler les poutres avec quelque chose. J'ai utilisé des chutes de bois et du béton cellulaire, que le voisin m'a gentiment donné d'ailleurs. J'en avais encore jamais utilisé. Ça se découpe hyper facilement avec une scie. Une fois mes poutres calées et ma base à niveau, il ne me restait plus qu'à fixer tout ça. Je suis donc partie acheter des vis de charpente. Je les ai pris de gros diamètre, exprès pour que ce soit solide. J'ai mis 2 vis au-dessus et une de chaque côté. Ensuite, j'ai dû créer les poteaux et les équerres qui les maintiendront en place. Pour ça, j'ai découpé des chutes de bois que j'ai ensuite pré-percées avec un forêt bois de diamètre légèrement inférieur à celui de ma vis. Une fois toutes ces pièces découpées et assemblées, ça donne un truc un peu comme ça. J'ajoute les autres poteaux et je finis de fixer toutes les équerres avec une perceuse. Toujours remettre à niveau au moins 200 fois afin de rassurer l'éternel angoissé que je suis. Une fois que tout est bien disposé comme ceci, oh là là, bro, don't judge me sur les finitions, on est ici pour apprendre ensemble et cette vis était de toute façon bien trop réticente à mon goût. Je peux enfin attaquer le toit. Pour ce faire, j'utilise des vis plus petites et je fixe les planches sur les hauts des poteaux. Toutes les chutes de bois qu'on utilise proviennent de la partie qu'on est en train de débarrasser. Une fois toutes les vis et les planches posées, ça ressemble à ça. Demain, je te montre la fin de ce chantier à 30 €, alors abonne-toi pour ne rien louper.